Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui on décrypte le 4e et dernier match contre les Minnesota Timberwolves. Les 3 premiers ont été très intéressants, celui-ci le sera également, et le duel aussi avec Rudy Gobert évidemment. Et donc vous voyez qu'on commence directement avec une question de match-up directement. Donc on a Kyle Anderson qui va être... Towns n'est pas là sur ce match-là, c'est Kyle Anderson qui est titulaire, mais surtout donc c'est le poste 4 qui est mis en défense contre Wemby. Pourquoi ? En fait, vous le savez, c'est pour le fameux rôle du roamer, du libéraux, du safety, c'est-à-dire que Gobert va être un peu déresponsabilisé du match-up direct avec Wemby pour le garder off-ball, proche du panier. Voilà, un peu avoir le côté liberté d'agir au panier, sauf que sur l'action ici, pick and roll, donc switch, donc Edward sur Wemby, donc là, Gobert step up et dit hop, je change, on change off-ball, on change les match-up et on enchaîne avec un pick and roll inversé. Donc cette fois, c'est Wemby qui a la baguette, pas en poseur d'écran, et on va jusqu'au panier magnifique. Bon, il manque un peu la finition à la fin, mais si on décortique petit à petit, on remonte déjà le côté taille et longueur de bras, de faire partir le tir, regardez par-dessus toute la taille et la longueur d'un Gobert au panier qui s'étend de toute sa longueur. Donc voilà, ça littéralement, si c'était pas Wemby, si c'est quelqu'un d'autre, ça finit en contre et non pas en tentative de tir, pardon. Donc ça, c'est quand même un outil assez incroyable. Et surtout, en fait, ce qui est admirable, c'est le côté agressivité. De hop, pick and roll inversé. Donc inversé, pourquoi le pick and roll ? Parce que c'est le grand qui a la balle et le petit qui pose l'écran. Ok. Et regardez, on va jusqu'au panier. On part depuis le périmètre, on va jusqu'au panier. Et on s'arrête pas pour un pull-up. Donc là, on attaque assez fluidement. Et là, quand Gobert revient en position, ce qu'on voyait en début de saison, c'est je suis pas capable d'évoluer à travers le contact, je suis pas capable de maintenir le dribble en vie. Donc là, on aurait pris un pull-up, sauf que là, non. Hop, crossover, on part de l'autre côté et on libère un lay-up pas loin du panier. Bon, également, regardez sur le crossover, la maîtrise du ballon est peut-être pas top. Hop, il a failli laisser partir s'échapper le ballon. De toute façon, le dribble rebondit encore très haut, mais parce que c'est un grand et que la maîtrise est pas encore là. Mais voilà, mine de rien, on commence avec une superbe première action. Un drive de Wemby qui va jusqu'au panier. Et on enchaîne avec une action un peu moins bonne, un chouïa, même si on va être sévère un peu pour le coup. Mais donc, pick and roll ici avec Gobert pour Anderson qui va partir sur la gauche. Sauf que, regardez, Anderson refuse l'écran. Il part de l'autre côté, il prend pas l'écran. Et donc là, c'est vrai que c'est à Wemby aussi de venir aider au panier, pour le coup. Il va le faire, mais il le fait pas très franchement. Il va essayer de décoller depuis un peu loin plutôt que se rapprocher, puis décoller. Il décolle, et ce qui est dommage, c'est que, voilà, le tir n'est pas contré. Il passe à un cheveu, regardez, de faire l'action. À un doigt de contrer ce ballon. Donc, ce qui est d'autant plus dommage t'es là, tu vois Anderson qui va driver, Gobert n'a pas une menace dans le périmètre, vas-y franchement, fais un peu le pas de côté pour avoir le bon positionnement parfait, plutôt que de dire je peux faire l'action parce que je peux démarrer depuis plus loin, mais je peux faire l'action parce que je suis Wemby et que j'ai cette longueur. Voilà, ça fait aussi partie de son apprentissage, et de toute façon, il a toujours été capable de faire ses actions sans être en position parfaite, donc on peut comprendre. Et de l'autre côté, le contre-move à la tactique des Wolves. La tactique des Wolves, encore une fois, le poste 4 sur Wemby. Comme ça permet de laisser en off-ball notre ami Gobert. Sauf que, quel est le contre-move ? C'est si les Spurs disent, si tu mets un poste 4 sur moi, un match-up qui est pas aussi grand, ok, pas de problème, je vais l'attaquer. Et donc Wemby l'attaque, le spin move de ce côté-là. Donc déjà, la vivacité ici, là, hop, admirable. Le spin move, et puis surtout, à travers le contact ici, je maintiens le dribble en vie, et je vais jusqu'au panier. Voilà. Et puis en plus, vous voyez à quel point déjà, on est dans un petit espace pour le coup, donc le côté agilité, de descendre son centre de gravité comme il le fait là, rebondir avec ses chevilles, hop, la flexibilité des chevilles ici, là, petit screenshot sur la cheville, à quel point est-ce que... Bref, et puis surtout on s'étend toute sa longueur, et regardez, vous voyez à quel point il saute pas très haut pour le coup, mais il arrive tout de même à créer un dunk de par ses atouts physiques encore incroyable. Donc voilà, le coup des match-up, tu veux mettre un plus petit sur moi, pas de problème, mais je vais te punir. Et là, malheureusement, c'est pas trop le cas. Alors, ça se finit bien parce qu'il y a une faute à la fin, mais on obtient le switch avec McDaniels qui va switcher sur le grand Wemby. Et c'est un peu dommage parce que on est en fin de possession, donc ça peut se comprendre, le côté juste je prends le pull-up. Mais pour le coup, c'est encore une fois la tendance de Wemby de parfois prendre ce genre de pull-up un peu long, loin du panier et très contesté. Vous voyez qu'il est parfaitement contesté. Bon, à la fin, il y a peut-être un peu de contact sur la réception, mais bon, un peu dommage, c'est ce genre de régime de tir. On aimerait bien qu'il force un peu plus d'aller au panier, mais bon, pour le coup, fin de possession, ça peut aller, on peut le comprendre. Et alors que là, on enchaîne avec une excellente possession défensive. Donc qu'est-ce que c'est ? Pick and roll, Mike Conley et Rudy Gobert ici même. Là, voici. On a Wemby qui va rester en drop, donc c'est-à-dire qu'il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran. Pourquoi ? L'écran est ici, il reste en retrait, il reste bas. Pourquoi ? Pour protéger le panier et la raquette. Et surtout, regardez en fait le positionnement, l'angle et le positionnement, la technique de pick and roll. Donc hop, on est face au porteur de balle. Vous voyez qu'on est pile face entre le panier et le porteur de balle, donc on ferme l'angle. Et quand la passe est faite, qu'est-ce qu'on fait ? On est bien face à l'action, le panier dans le dos. Quand la passe est faite, on coulisse d'un pas et on arrive en position. Vous voyez qu'à vitesse réelle, sur le drive, un pas de côté, on est en position. Et donc, on conteste le tir magnifiquement. Et vous allez voir à quel point c'est important, mais on compare avec une action qu'on a décryptée aussi il y a quelques jours, hier d'ailleurs je crois, contre les Mavs. Regardez à quel point c'est pas du tout pareil, le positionnement et
positionnement, orientation. Ben voilà, là Wemby il est pas avec le panier dans le dos et face à l'action, il est sur le côté, il est totalement sur le côté, donc il peut pas en un pas de côté faire le balayage depuis Doncic vers le rollman, et donc il se fait totalement avoir avec le roll dans son dos. Donc voilà, ça c'était un pick and roll mal géré, alors que là le drop est beaucoup mieux, on est face à l'action et en un pas de côté on fait l'essuie-glace et on conteste à la fois le drive et puis le rollman, le roll de Rudy Gobert, et puis on enchaîne de nouveau pick and roll, mais voilà, la petite faute évitable, le côté indiscipline défensive parfois de Wemby qui veut faire l'action, et donc là on part en pick and roll ici, enfin pick and roll, jeu de main à main pour le coup, entre Gobert et Edwards, il reste entré, il reste bas par rapport au niveau de l'écran, c'est parfait, sauf que regardez, hop, je mets la main, j'essaie de dévier le ballon. Alors il peut le faire, hein, c'est un bon playmaker défensif, mais voilà, c'est vrai que parfois il y a un peu ce genre de faute un peu évitable pour le coup, donc l'aspect d'indiscipline parfois de Wemby qui veut faire l'action et qui fait un peu des erreurs, et puis là on est sur une très mauvaise possession défensive, mais comme c'est Wemby, c'est un cheat code, hein, c'est un cheat code. Alors qu'est-ce que c'est? En fait le truc c'est qu'on a ici c'est un tight pick and roll, donc tight comme étroit, hein, littéralement étroit, T-I-G-H-T, tight, donc c'est-à-dire un pick and roll qui est fait non pas à 3 points, mais proche du panier. Et l'idée, alors Zion Williamson notamment est un peu le roi de ceci. Quelle est l'idée? C'est qu'il y a moins d'espace dans le dos, mais comme on est plus proche, les rotations sont plus dures à faire parce que moins d'espace veut dire le roll va être plus rapide au panier ou le drive plus rapide. Donc le plus petit espace, donc moins de temps de faire des rotations. Et que fait Wemby ici? Regardez, en fait, il a une mauvaise posture. Hein. Il est très haut sur les appuis. Il n'est pas du tout les bras le long du corps, haut sur les appuis, pas prêt à coulisser. On n'est pas du tout en posture. On est même sur les talons, un peu au niveau de la posture. Voilà, donc pas bien du tout. On laisse venir. On n'est pas en bonne position. Donc Anderson vient fixer Wemby ici qui est pas du tout en bonne position, la passe glissée, voilà. Et là il est dos à l'action. Dans le dos il y a Gobert qui part pour le roll. Donc là l'action est finie, normalement c'est très mauvaise action défensive, tu t'es fait avoir de par des erreurs évitables de concentration et d'attitude. Et sauf que, comme c'est Wemby, et voilà, comme c'est Wemby et qu'on a cette longueur de bras, on fait l'action, alors que là tout est mauvais, hein. Tout est mauvais entre le positionnement, l'attitude, l'effort qui est pas bon, sauf qu'on se retourne, juste on met la main, avec la coordination main-œil aussi de Wemby, c'est pas que les centimètres, hein. Il y a aussi les mains qui sont fabuleuses. Donc voilà, tout est mauvais, mais je fais l'action à la fin, c'est un peu le slogan de l'année rookie de Wemby, et puis on enchaîne de nouveau, on va attaquer Anderson, hein, puisque on met un poste 4 plus petit sur soi, on va l'attaquer. Sauf que cette fois, Anderson se fait pas avoir. La dernière fois, il s'est fait avoir par le spin move ici côté combien? Main gauche, c'est ça? Côté main gauche. Donc cette fois, la main d'Anderson qui vient dévier le ballon, parce que ça on fait encore rebondir la balle assez haut quand on est Wemby. Donc le dribble un peu à travailler encore une fois, et puis l'action d'après, on va s'installer au poste bas, et là on voit bien le côté tactique de pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est que on a le 1 contre 1, ok, mais surtout on a Gobert qui vient en fait faire un 1 contre 2. Là on le voit le 1 contre 2, c'est-à-dire que là il peut pas aller au panier tranquillement. Wemby il doit affronter 2 défenseurs, c'est tout l'intérêt d'avoir Gobert en deuxième rideau. Donc hop, on abandonne la balle et puis on ressort. Voilà, on ressort, isolation face à Kyle Anderson, on essaie de dribbler, isolation qui va se finir en un pull-up à 3 points contesté, fin de possession. Sauf qu'on le met, parce que c'est Wemby. Bon voilà, en termes de régime de tir, c'est quand même pas top, hein, là encore, c'est pas un tir hyper rentable, c'est moins grave parce qu'on est en fin de possession, donc il faut bien créer un truc, mais voilà, on a toujours, mine de rien, ce truc de, en 1 contre 1, il est pas toujours capable d'aller au panier, même si, pour le coup, c'est vrai qu'il y a Gobert en deuxième rideau, mais le truc à noter aussi, c'est le côté shotmaking, hein, déjà, il est capable de mettre ses tirs, pourtant des tirs compliqués, hein, Anderson est en plein sur lui, et puis l'aspect de taille et de longueur de bras, parce que malgré le contest, on arrive à faire partir le ballon, alors que sinon, ça aurait été un contre ici même sur le pull-up, donc voilà, magnifique Wemby, qui vient sauver l'action de par son shotmaking pur et sa capacité à mettre des pull-ups à 3 points, et alors que là, vous voyez que là, le pick and roll est très bien géré ici. Donc pick and roll avec Edwards, on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, on est plus bas, on laisse venir, le but c'est de protéger le panier, donc on laisse venir, on laisse de l'espace ici à mi-distance, parce que le but c'est de reculer, de protéger, de fermer l'accès au panier, c'est ce qui est fait. Premier pick and roll magnifiquement absorbé, et puis en deuxième rideau, cette fois ça va attaquer ici, Nickel Alexander-Walker qui va attaquer, il est dans la position de ce qu'on appelle le low man, donc l'homme le plus bas par rapport à la ligne de fond, et puis côté faible, donc c'est à lui à venir aider, il vient aider parfaitement, et on force l'extra passe. Alors, je pense que ça aurait pu être encore mieux de venir vraiment fermer en amont, parce que là, comme la pénétration est assez profonde, il est en bonne position de faire la passe, hein, Alexander Walker, alors que si, ici même, il avait fait le pas pour venir très tôt, plus tôt ici, il aurait peut-être fermé l'angle, mais en tout cas, très bonne rotation qui force l'extra passe, et donc on transforme un lay-up au panier en un 3 points, excellente manœuvre de rentabilité, et puis en plus, à la fin, on a le rebond, donc tout est parfait dans cette possession, tout est parfaitement géré, le premier pick and roll, l'aide en deuxième rideau, et puis le rebond à la fin, et puis on enchaîne avec un nouveau pick and roll, et là, voilà, encore une fois, c'est parfait. Donc, Monte Morris qui vient récupérer la balle, dribble end off, jeu de main à main avec Gobert.
Notre ami Wemby qui va laisser venir, voilà, je reste en retrait, je ferme l'accès au panier, super, je coulisse, et puis je reviens sur Gobert, donc c'est parfait. Et puis ensuite, vous avez vu, hein, sur le jeu de main à main, on passe sous l'écran, parce qu'on n'a pas peur de Gobert évidemment, donc on passe sous l'écran, on reste en position, et Gobert qui va l'attaquer, spin move, feinte, et dunk. Donc voilà, je sais pas pourquoi Gobert, contre à peu près tout le monde en NBA, bah, il arrive pas à faire des post-up, et contre Wemby, je sais pas si vous vous souvenez, mais il arrête pas de faire des moves au poste bas, il arrête pas de prendre des positions très, très profondément au poste bas, et puis là, donc le move qui sort de nulle part, j'attaque, le spin move de l'autre côté, la feinte en plus, la feinte à la fin du spin move, donc il y a vraiment un niveau de contrôle qui est très bon, hein, sur ce drop step, hop, la feinte, et le dunk. Donc voilà, ça c'est... Alors, dans le référentiel de Wemby, puisqu'on est censé parler de Wemby, c'est bien de passer sous l'écran, de laisser venir, de rester au niveau du panier. Le spin move, il n'y a pas de problème. Là, il s'attend à encaisser un contact. Vous voyez, il met les mains, il s'attend à encaisser un contact. Donc, il est un peu pris sur le spin move. Et puis, le côté un peu jumpy, de parfois sur les feintes, il saute un peu tôt. Il se fait un peu avoir, mais bon, ça c'est vraiment un excellentissime move de la part de Gobert. Pour le coup, Wemby peut pas faire grand-chose, hein, une fois qu'il a sauté en l'air et qu'il était un peu en retard. Et puis là, on passe de l'autre côté, le spécial Wemby, c'est-à-dire le pick and roll inversé parce que c'est le gros qui a la baguette et le petit qui pose l'écran. La lecture est très bonne, les angles, gestion des angles très très bon pour s'ouvrir la passe, la bounce pass, la passe à terre avec Brannan, donc hop à la baguette, l'écran pour partir main droite, on y va main droite, on revient main gauche finalement. Pourquoi? Parce que on s'ouvre l'angle sur le roll, donc vous voyez que ici, s'il était resté main droite, ça aurait été plus compliqué, donc on se remet hop main gauche et comme ça on est pile entre les deux défenseurs et on glisse la balle entre les deux défenseurs, c'est parfait. Niveau lecture, niveau timing, niveau angle, tout ceci est très très bien géré. Et encore une fois, on a un niveau de passing et de maîtrise de, entre guillemets, à la porteur de balle, enfin de vrai porteur de balle sur pick and roll qui est assez démentiel, hein, pour un pivot, encore plus pour un pivot rookie. Et puis là, là, il se fait un peu avoir l'expérience face à l'excellentissime Nasrid. Donc, il défend le pick and roll entre gros, poste 4, poste 5. On reste en retrait parce qu'on craint pas du tout le pull-up. Donc, on reste en retrait pour protéger le panier. Jusqu'ici, c'est parfait, sauf qu'à la fin, il se fait un peu avoir sur, hop, encore une fois, sur la feinte. Et Nasrid, avec un jeu de footwork assez impressionnant, qui se débarrasse un peu de Wemby. Je feinte côté gauche, hop, et je reviens côté droit, main droite. Le voici. Donc pas forcément une très bonne défense, hein, pour le coup, ici même sur cette action. Et puis de nouveau pick and roll inversé. Et cette fois un peu moins bien pour le coup. Pourquoi? Parce que donc pick and roll inversé, il est à la baguette. L'écran de Brannan, encore une fois. Cette fois-ci, vous voyez le hard edge de la part de Montemoris, c'est-à-dire qu'on reste pas au niveau de l'écran, on fait un hard edge, un edge agressif, on monte plus haut que le niveau de l'écran pour gêner. C'est ce qui est fait. Vous voyez que Montemoris saute au-delà du niveau de l'écran. Je saute haut pour contester. Voilà. Et surtout, en fait, on a une aide. On a un troisième homme dans l'action, une aide de McDaniels qui va venir couvrir le rôle. Vous voyez que hop, il vient boucher et empêcher qu'on ait un layup au niveau du panier. Et là, pour le coup, que fait Wemby? Bah, il lâche la balle à Wesley. Et c'est peut-être là où on retourne un peu sur le côté peut-être un peu passeur à pattern, passeur à schéma, qui a un peu des schémas prédéterminés et qui fait pas encore des lectures de très haut niveau, parce que là, la bonne lecture, quand on voit que le rôle est couvert par McDaniels, la bonne lecture, c'est pas de pas faire la passe. La bonne lecture, c'est de punir ici, de punir la rotation de McDaniels. Voilà, la bonne lecture, c'est ok, lui est pris, donc je fais la passe vers celui-ci qui est abandonné par McDaniels. Là, il le fait pas, donc c'est voilà, il manque un peu encore des lectures très très avancées pour le coup. Et la suite de l'action, hop, on déroule un peu, pardon. La suite de l'action, c'est quoi? C'est on enchaîne avec un pick and roll avec Wesley. Voilà, il y a un switch avec Mike Conley qui reste sur lui. Donc le switch, je vais m'installer au poste bas le plus vite possible. Je demande la balle le plus proche du panier, la voici, et j'obtiens la faute parce que Mike Conley a été obligé de faire faute. Donc voilà, du bon et du moins bon. Bon, je suis un peu sévère peut-être, hein, vous allez me dire sur le pick and roll, mais je suis sévère parce qu'il y a des standards et des attentes très très hautes. Mais là, c'est vrai que pour le coup, un passeur de pick and roll de haut niveau, il voit la rotation ici, bah, directement il fait la skip pass, on dit vers le corner opposé pour punir ce dézonage. Là, c'est pas le cas, mais c'est pas grave, on enchaîne avec le pick and roll. Et puis le mismatch, dès qu'on a le mismatch, hein, vous voyez que dès qu'on a le switch, directement je vais m'installer au poste bas, donc ce tranchant, cette agressivité, ça fait du bien. Et puis derrière la faute, parce que Mike Conley n'est pas capable de gérer ce mismatch. Et puis on enchaîne, cette fois-ci il est sur Gobert, ici il est en bas, il y a un pick and roll qui se fait tout en haut sur l'aile, un drive de Nasrid, et sauf que la protection de panier est pas top là, encore une fois il fait pas l'action, il y a pas le bon positionnement en fait, c'est un peu ça qui est dommage, c'est qu'il y a pas on voit venir l'action, donc là il est face au jeu, il est proche du panier, ça lui est venir aider, ok, sauf qu'il les fait pas, et en fait il le fait un peu en retard, il le fait en venant par derrière, en essayant de faire le contre par derrière, mais sauf que ben voilà, il est par derrière, c'est pas le positionnement parfait, donc là il s'en veut à la fin, mais c'est vrai que là, quand on est face au jeu, qu'on voit venir le drive, en fait il faut se décaler, il faut faire le pas de côté pour être en parfaite position et pas attaquer l'action depuis derrière là, comme c'est le cas ici, donc c'est un peu dommage parce que encore une fois c'est une action qu'il ne fait pas mais qu'il aurait pu faire s'il avait fait le pas de côté, le positionnement idéal plutôt que essayer de faire l'action depuis un peu plus loin.
Et puis de nouveau, on enchaîne avec Wemby à la création pure de l'action. C'est vraiment un rôle d'initiateur principal pour le coup, parce que là, il y a un décalage qui est créé et extra passe pour un 3 points ouvert. Voilà, un 3 points généré qui malheureusement qui est manqué, mais pour le coup on est vraiment sur Wemby à la baguette, le pick and roll inversé, Malaki Branham, voilà, avec en plus cette dose de manipulation de défense. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est-à-dire que comme Branham va venir poser un écran de ce côté-là, on s'attend à ce que le hard edge vienne aussi de ce côté-là. Et que fait Wemby? Regardez, je laisse dérouler un peu à vitesse réelle, il attaque d'un côté avant de revenir vers l'autre, voilà, parce que comme il sait que le hard edge, notre ami, c'est qui? C'est Montemoris ou Mike Conley? C'est Montemoris, je crois, qui va venir monter de ce côté-là très haut. Ça veut dire que le roll va être ouvert de l'autre côté. Et donc il fait exprès de venir fixer sur la main gauche. Voilà, je vais très main gauche pour ensuite vite revenir main droite. Vous voyez le crossover, hop, main gauche et puis vite main droite. Et comme ça, l'angle de passe est ouvert. Donc voilà, on détaille un peu cette question des angles, mais ça, je pense que ça vaut le coup parce qu'on est vraiment sur, là encore, un niveau de maîtrise de pick and roll pour un mec qui est de sa taille et pour un pivot en fait, qui est assez inédit pour le coup. Parce que là, on a vraiment un aspect de, non c'est Mike Conley plutôt, pardon, c'est pas Montemoris, de je sais ce qui va se passer, donc j'anticipe. J'attaque de côté gauche pour mieux me remettre côté droit, libérer l'angle de passe côté droit, et puis comme ça on crée l'action, on crée le décalage à partir de rien, et Wemby à la création. Et puis ici sur cette action, c'est une flex action. Voilà, donc flex action, qu'est-ce que c'est? C'est Mike Conley qui pose un écran comme ça perpendiculaire à la ligne de fond, un écran ligne de fond, avant lui-même de recevoir un écran vers le haut. Voilà, flex action, sauf que pour le coup on a Wemby qui est pas du tout bien placé, pour le coup il anticipe un peu trop. En tout cas il vient couvrir le cut ici, et donc il se fait avoir sur le pick and roll, il est pas du tout bien placé sur la deuxième action. Il est en retard, sauf que heureusement, il vient un peu contester le drive et surtout il revient bien en position en arrière. Et là encore, ça c'est un peu grâce à la longueur de bras pour le coup, parce que là, on a de nouveau un positionnement qui est pas du tout bon au niveau de l'action. Il est largement en retard. Il est censé, en fait, en drop, il est censé être un peu en retrait pour empêcher le alley-oop dans le dos. Donc il est pas du tout en bonne position. Et donc la passe dans son dos, mais comme il a des bras assez incroyables, on arrive à sauver l'action mine de rien, et malgré tout. Et puis on enchaîne avec le système préféré, le système attitré pour Wemby, donc c'est un Horns, le Horns dans le corner, donc le Horns, H-O-R-N-S, c'est quoi? C'est 2 dans les corners, dans tête de raquette, 1 tout en haut, donc ça fait la lettre A là, vous le voyez, ça fait les cornes littéralement, Horns. Et donc, il part depuis le corner et c'est soit je remonte et je fais un backdoor, soit sinon je descends et je remonte, c'est un peu le double menace, parce que on vient jouer sur le côté changement de direction dans l'espace, sur lequel un truc où il est élite et peut-être même le meilleur de NBA sans doute parmi les grosses, côté changement de direction dans l'espace. Et vous voyez que ça marche totalement. Le décalage est créé, ça finit par une belle passe. Et donc on est face à Gobert, on va essayer de le prendre sur les changements de direction. J'attaque d'un côté et hop, je m'arrête et je rebondis de l'autre côté. J'utilise l'écran, je remonte. Gobert est en retard, donc il est obligé de se jeter sur le close-out, hop, et je l'attaque. Et puis ensuite la bonne passe, plutôt pas mal. Passe pour Malaki Branham qui ne prend pas le tir malheureusement. Mais voilà, on était sur la spéciale Wemby, le système depuis le corner où on va jouer sur son changement de direction dans l'espace, là où il est élite. Et puis là, vous voyez qu'on enchaîne avec une position défensive. Il vient zoner dans la raquette, voilà. On absorbe le cut, intimidation au panier. McLaughlin, il voit Wemby sous le panier, il dit « Ah non, je vais pas prendre le tir. Je ne vais pas prendre le tir du tout. » Donc là, on voit le côté intimidation déjà de Wembanyama autour du panier, ce qui en faisait un protecteur de panier sans doute d'élite dès l'année rookie. Et puis là, pick and pop sur pick and roll, malheureusement un peu court, mais c'est vrai que c'est ce qui manque un peu avec Wemby, c'est cet aspect de pick and pop. On espère que ça viendra. Pour l'instant, le pull-up à 3 points, il est bien, il est très bien, mais le côté catch and shoot est beaucoup moins bien. Et là, en plus, sur le coup, c'est vraiment un dribble and off, comme on dit, donc un jeu de main à main, dribble and off, avec Branham qui est censé venir récupérer la balle, sauf que, là encore, une défense très agressive de Mike Conley qui vient, hop, empêcher la prise de ballon. Donc, le contre-move, c'est le backdoor dans le dos. Voilà, et donc très bonne lecture de la part de Wemby qui est le passeur sur ce genre de situation, qui doit lire le jeu. Je lis le jeu, je mets la balle devant, c'est parfait, et donc j'ai une opportunité en pick and pop après ça. Et là pour le coup on n'a pas non plus une prise d'appui qui est très bonne, regardez au niveau les appuis très écartés, pas comme d'habitude, et le tir est un peu flat, trajectoire de tir un peu courte, ce qui donne finalement ce tir un peu manqué. Voilà, ça manque un peu ce pick and pop, ça manque un peu, on espère qu'on l'aura à terme. Et puis on enchaîne avec la défense, il est en drop encore une fois sur le pick and roll, et il se fait un peu avoir au niveau du rebond, c'est un peu dommage, mais ce côté box out il a pas, et donc pick and roll, double écran pour Mike Conley qui va attaquer, voilà, on reste en retrait. En plus on vient pas tant que ça fermer l'angle et empêcher le tir au panier, ça c'est un peu dommage, première erreur pour le coup. Vous voyez que Mike Conley se libère un tir au panier, alors que, encore une fois, le but du drop c'est hop, de venir boucher l'espace, c'est pas fait, donc première imprécision. Et puis la deuxième erreur de la possession, c'est que Wemby peut le prendre sur le côté, voilà, il pose pas de box out non plus. C'est ce qui est un peu dommage, c'est qu'il va ni sur le ballon, ni sur le rebond.
Alors vous me direz, il y a peut-être une faute offensive pour le coup, mais en tout cas le côté box out n'est pas présent, il ne fait pas l'effort de venir bloquer son vis-à-vis au niveau du rebond. Et puis là, mauvaise lecture pour le coup sur ce pick and roll inversé. Donc encore une fois, Braden qui vient poser l'écran. Voilà, de nouveau on a Mike Conley qui va sortir assez haut pour gêner, quoique là il sort pas tant que ça. Et la passe par-dessus, ça c'est la bonne lecture, sauf que petit côté d'imprécision sur l'exécution de la passe. Un peu dommage cette perte de balle. Voilà, la balle est très très mal placée, elle est placée là où l'aide va venir, donc petite erreur sur cette assist. Et puis là, encore une fois, une autre erreur sur pick and roll, donc il est à la baguette, voilà, écran de Trey Jones, c'est parfait. On a McLaughlin qui veut faire son edge ici, qui est un peu empêché, ça glisse dans le dos, sauf que la passe est un peu téléphonée pour le coup. Vous voyez, regardez cette fois Kyle Anderson qui se tient, et déjà Anderson qui passe sous l'écran, ici même, donc on n'a pas peur du pull-up de Wemby, encore une fois il passe sous l'écran, et surtout les mains qui sont prêtes. Il lit les yeux de Wemby, il sait ce qu'il va faire, la passe est un peu trop téléphonée, donc hop, je mets la main et j'intercepte. Et puis on enchaîne avec un pick and roll inversé, encore une fois, et celui-ci est beaucoup mieux géré, je laisse dérouler à vitesse réelle, vous allez voir, voilà, la passe qui est faite, le décalage est créé, l'aide au panier de Gobert, mais le panier tout de même, donc qu'est-ce qui se passe ici? Wemby qui vient récupérer la balle, l'écran de Vassell qui va être très très bon, regardez l'écran, notamment sur son propre attaquant, son propre défenseur, pardon, qui est Nickel Alexander Walker. Que fait Wemby? J'attaque à gauche, et en fait non, vite, crossover rapide à droite pour se libérer l'angle de passe. Voilà, là c'est vraiment très très bien géré en termes de timing. En fait, pourquoi c'est aussi rapide? C'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait que l'écran et que le edge va venir côté gauche. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attaque côté gauche et hop, on se libère directement côté droit pour le roll qui se libère de ce côté-là où il n'y a personne. C'est parfait. Et encore une fois, Wemby qui est à la création de l'action, initiateur principal de l'attaque, comme on le voit ici. Et puis de nouveau pick and roll. Ça va attaquer, mais cette fois, on mord pas sur les feintes. Voilà, vous avez vu que cette fois-ci on n'a pas du tout été jumpy, on n'a pas sauté en l'air on n'a pas mordu sur les feintes, et donc on a réussi à contenir le drive, la tentative de move de Gobert, donc c'est parfait. Et puis sur la suite de l'action, ça kick out. Et là, pick and roll classique, pick and roll en drop défensif, on reste entré, on laisse venir. Là pour le coup c'est un peu dommage parce que vous voyez qu'il vient pas totalement fermer l'angle et empêcher le tir. Il est un peu attiré, alors c'est normal, hein, c'est 1 contre 2 donc c'est dur à gérer, mais il doit gérer à la fois Maurice et dans son dos il y a Gobert, donc faut faire attention, mais il vient pas totalement gérer et fermer l'angle, donc c'est un peu dommage. En plus rebond défensif, sauf que derrière, bah voilà, vous l'avez sans doute vu l'action, on dirait un mec de 20 ans qui joue avec des gamins de 10 ans. Je suis pas en bonne position, je me retourne, je monte les bras et je suis tellement grand que le petit Monté Maurice ne peut rien. Donc voilà, ça c'est le côté highlight absolument irréel de la part de Wemby. Et puis là on enchaîne avec un pick and roll, vous voyez que les Wolves vont switcher. Ici écran et de suite je roule au panier, on obtient le switch avec le mismatch donc de Nickel Alexander Walker, voilà. Et une fois que j'ai le mismatch, hop, je viens flasher au poste bas, je réclame la balle proche du panier et j'enchaîne. Et ça fait un mauvais tir hein, malheureusement parce que c'est bien d'enchaîner, mais il a pas fait la bonne lecture, il a pas fait la lecture du fait qu'il y avait Gobert qui allait arriver derrière, et surtout Nasrid qui est totalement dans l'espace, qui va venir contester le tir. Donc c'est un peu dommage parce que tout le process au moment de l'action est très bon, sauf que là il y a 3 mecs sur lui, il faut quand même faire la passe quoi. C'est juste ça qui est un peu dommage parce que là pour le coup en plus toute l'action était pas mal, le côté avoir le mismatch et de suite aller s'installer au poste bas, tout ça c'est bien, mais il manque un peu la lecture à la fin de hop, bah, si j'ai 3 mecs autour de moi peut-être que ça vaudrait le coup de faire un kick out parce qu'il y a des shooters ouverts à 3 points. Donc ça c'est un peu dommage pour le coup. Et puis on enchaîne cette fois avec la deuxième mi-temps, le voici qui vient flasher au poste haut. Voilà, je réclame la balle vite, hop, pour enchaîner avec un jeu à 2 avec Vassell. Et là encore, ça va finir en une perte de balle et un turnover. Pourquoi? Bah parce que les défenseurs des Wolves, hein, finalement, ils s'y connaissent un peu, et c'est encore une passe qui est, je dirais pas téléphonée, mais presque un peu. En tout cas, Nasrid il comprend ce qui va se passer. Et donc on essaie de passer par-dessus, de passer à Vassell, sauf que très bonne réactivité de la part de Nasrid pour le coup sur la défense. Donc encore une perte de balle sur ce match pour notre ami Wemby. Et puis là, c'est à la fois une bonne défense et une mauvaise défense, vous l'avez vu. Donc la mauvaise défense, c'est pourquoi? Parce que on a un pick and roll pour un écran qui va être posé sur la main droite, un drive main droite, sauf que l'écran est refusé, donc notre ami Wemby, il s'attendait à devoir coulisser ici, il est de ce côté-là de l'écran, sauf que là il est prêt à revers, il peut pas boucher l'angle, donc le drive peut aller se faire jusqu'au panier. Donc ça c'est pour l'aspect mauvais. L'aspect bien, c'est que mais c'est pas grave, même si on n'a pas bouché l'angle parfaitement, même si on n'est pas en bonne position, quand on s'appelle Wemby, on peut revenir en position et contrer le tir. Bon, à la fin, il y a un rebond offensif, mais ça, pour le coup, c'est pas trop de son ressort. Mais voilà, encore une fois, cet aspect de mal positionné, on ferme pas l'angle, mais on fait l'action tout de même au niveau du panier avec ces bras-là. Et puis on enchaîne ici avec un truc qui pourrait compléter parfaitement son profil. C'est quoi? C'est le pick and pop. Vous voyez que, hop, opportunité de pick and pop, on le prend,
On le loupe, c'est dommage, et c'est un peu ça qui manque, hein, c'est ce côté efficacité sur la catch and shoot pour qu'on ait une arme de pick and pop. Mais pourquoi c'est hyper important, c'est que bah, pour l'instant il a pas trop. Pour l'instant on n'a pas trop de possession où il peut jouer un peu le pick and pop alors qu'il a le shoot à 3 points en pull-up au moins, mais pas en catch and shoot. Et donc là qu'est-ce qui se passe sur le pick and roll? En fait, Vassell va venir fixer la défense avec un drive jusqu'au panier assez profond, et donc forcément ça fait venir Gobert, ça fait descendre Gobert pour protéger le panier. Et donc quelle est l'arme anti-drop, anti-drop, hein, ouais, littéralement, bah on étire la défense sur la verticalité, en tout cas verticalité, sur le côté nord-sud du terrain, et donc le pick and pop. Pour l'instant, il y est pas, mais on aimerait bien qu'à terme, on ait un peu ce tir-là disponible dans l'arsenal. Et puis, on repasse en défense avec les Wolves qui exécutent le système des ciseaux, comme on appelle les scissors, le X-out aussi on l'appelle. Donc, au poste haut, on a Gobert et on va couper d'un côté, puis couper de l'autre. Ouais, donc ça fait un X. Hein. Le X des ciseaux. Notre ami Wemby, qui reste en retrait, il est ici. Il va contenir la pénétration. Voilà, 1 contre 2, contre à la fois Edwards et Rudy Gobert. On gère la profondeur, on lève la main et malheureusement, on ne ferme pas l'angle. Voilà, donc pour le coup, c'est plutôt une possession défensive assez mal gérée, puisque dans la coupe, ok, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, ici, on est en bonne position, sauf que, alors, est-ce que c'est par crainte du alley-oop? Peut-être, mais en tout cas, ce qui est dommage, c'est de laisser passer Edwards. Hein. Là, vous voyez qu'il ne vient pas boucher l'espace ici, et il est plutôt de ce côté-là, et donc Edwards peut passer à côté, il peut continuer à avancer sans que personne fasse obstruction. Donc un peu dommage, hein, ce côté gestion des angles à pleine vitesse qui n'est pas parfait sur cette action-ci. Et puis on enchaîne de l'autre côté avec ce pick and roll, le jeu à 2, Vassell, Wemby. On s'écarte, le pick and pop n'est pas disponible puisqu'on a une aide ici de Nasrid qui vient aider sur le pick and pop à mi-distance. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ressort, et puis là, catch and shoot en rythme, cette fois on le met. Voilà, ça fait quand même du bien de voir un peu des catch and shoot rentrer. On espère que l'an prochain, il y en aura beaucoup plus qui vont être mis. Et puis là, la gestion parfaite du 1 contre 2. Voilà, ça c'est les actions d'élite, c'est ça. C'est quand on est seul en protection de panier, en devant gérer le 1 contre 2, le alley-oop dans le dos et le driver qui va fixer. Là, pour le coup, alors c'est un peu mal joué de la part de Monté-Morris, mais c'est aussi la trempe des très grands de savoir gérer ces 1 contre 2. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On attend et puis on remonte derrière pour empêcher la passe dans le dos. Donc magnifiquement bien géré de la part de Wemby. Et puis ici, on enchaîne avec de la défense, encore une fois, le jeu à 2, le dribble and off, et ça se termine avec un switch, vous l'avez vu. Donc qu'est-ce que c'est? Il est sur Gobert, voilà. Feinte de get action. Get action, c'est quoi? C'est je lance la balle à Gobert et je vais la chercher. Donc jeu de main à main, sauf que là non. Maintenant, vous voyez que Wesley s'y attend, et donc backdoor de l'autre côté de la part de Monté-Morris, et donc notre ami Wemby qui vient compenser, il vient totalement absorber le décalage. Voilà, il y a un switch, comme ça c'est totalement annihilé. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il se fait un peu avoir à la fin sur sa faiblesse, c'est-à-dire le démarrage rapide, les changements de direction un peu brusques. Vous voyez à quel point Monté-Morris sur l'accélération, hop, centre de gravité très haut de la part de Wemby, il est un peu vulnérable à ce genre d'attaque assez brusque. Donc voilà, le début de l'action est très bien géré en termes de switch, en termes de mobilité. Voilà, on est capable de switcher, de tenir dans le périmètre au moins un peu, sauf qu'à la fin, ce truc de vulnérable face au changement de direction très très brusque, comme on a vu ici. Bon, à la fin, il n'y a pas le panier, mais c'était un lay-up de très bonne qualité qui a été libéré au panier par notre ami Monté-Morris. Et puis, encore un tir en jump shot. Un jump shot en catch and shoot, malheureusement. Il y a de l'espace, c'est bien de le dégainer, mais il n'y a pas encore l'efficacité sur ce genre de tir, malheureusement. Puis on enchaîne avec un nouveau pick and roll inversé, et de nouveau, la manière dont les défenseurs, notamment de bon niveau, traitent le pull-up de Wemby. Ok, il est capable de le mettre, il n'y a pas de problème, sauf que, encore une fois, on passe sous l'écran. Regardez Gobert, ça va passer sous l'écran. On ne se soucie pas du tout de ce pull-up à 3 points. Voilà, on passe sous l'écran, on le laisse dégainer s'il a envie. Mike Conley qui vient faire son hard edge pour le coup, donc l'écran est ici, il vient hop, essayer un peu de gêner le temps que Gobert revienne en position. Et puis ensuite, chacun revient sur son attaquant. Sauf que Wemby voit un peu d'espace, il dégaine. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est la bonne action pour lui. Mais ce qui est à noter, c'est pourquoi est-ce qu'on a à chaque fois une attitude des intérieurs qui passent sous les écrans sur les piquets dans l'inversé. C'est parce que déjà, c'est un tellement bon passeur qu'il vaut mieux passer dessous et gérer le décalage. Et puis surtout parce qu'on n'a pas trop peur encore de son pull-up à 3 points. Mais peut-être que ça va venir par la suite. Et puis là, encore une fois, notre ami Rudy Gobert qui se transforme en Hakeem Olajuwon ou en Shaquille O'Neal quand il joue face à Wemby. Alors que Gobert n'est pas connu pour avoir des moves au poste bas, sauf que là, ben voilà, un drop step, magnifique drop step. Donc qu'est-ce que c'est drop step? On attaque comme ça, côté gauche, c'est ça, et puis drop step, vous voyez les pieds, on plante l'appui ici, on se retourne comme un spin move, le drop step, parfait, on est encore en position, en équilibre, et voilà. Et là, au-delà du côté fun fact par rapport à Gobert, on a l'aspect aussi de la défense de post-up de Wemby qui, vous voyez, il est en bonne posture, il est bas sur les appuis, sauf que il n'y a pas la capacité à repousser le contact, ici même, il se laisse un peu avoir, il tient pas le territoire, il le laisse aller jusqu'au panier, même sur le drop step, donc un peu dommage, hein, ce manque de puissance, mais on le connaît. Et puis on enchaîne avec pick and roll inversé de nouveau ça passe sous les écrans, et donc de nouveau on va dégainer le pull-up à 3 points, voilà, c'est Cedi Osman qui pose l'écran, il y a de l'espace, on n'est pas préoccupé par ce côté-là, et donc ça dégaine le pull-up encore une fois.
Et puis on enchaîne avec un nouveau pick and roll défensif, et cette fois on attaque, vous avez vu qu'on n'attaque pas plein centre du terrain, on attaque, c'est un side pick and roll comme on dit, donc un side pick and roll qui part vers le côté side, donc qui part à l'intérieur, qui part vers la ligne de touche, le voici, et donc là on doit gérer un peu le 1 contre 2, on le voit bien là ici, et le problème c'est que, encore une fois, il monte un tout petit peu trop vers le porteur de balle, et donc il laisse dans son dos le alley-oop, alors que comme dit, hein, le but du drop c'est surtout de protéger le panier, et notamment d'empêcher la menace de alley-oop dans le dos, donc là c'est un peu mal fait, on arrive à s'échapper dans le dos du drop, donc plutôt petite erreur, hein, pour le coup ici de la part de Wemby, et puis on enchaîne avec la verticalité lui-même sur pick and roll, même sur une zoom action comme on dit, donc un écran plus un dribble and off, voilà, zoom action, écran plus dribble and off, et puis on va vite plonger au panier, lui aussi, comme tout à l'heure, il va plonger dans le dos du drop, et la verticalité fait que, voilà, on a aussi ce truc de finition assez facile, hein, qu'on n'a pas assez parce qu'on n'a pas de top passeur, mais là, Vassell va bien venir fixer Gobert, voilà, Gobert qui monte un peu sur le drive, donc on fixe, on passe dans le dos, et puis la passe est facile parce qu'il y a cette portée de alley-oop absolument incroyable, et puis en transition, voilà, on remonte la balle, et vous voyez aussi à quel point il va plus vite, hein, que Gobert, donc on va plus vite que le pivot adverse, on se projette. Bon, en même temps, il y a déjà 20 points d'écart pour les Wolves, donc on va pas non plus continuer longtemps dans ce garbage time. Et voilà, le côté transition aussi, c'est aussi un aspect hyper important du jeu de Wemby. Et puis là, c'est pareil, pick and roll, mais surtout la puissance sur post-up. Donc là, cette fois, Edwards lâche la balle assez tôt, ce qui va permettre à Gobert d'attaquer dans l'espace notre ami Wemby. Voilà, j'ai la balle, petit dribble, le coup d'épaule, la feinte. Hop, ça va sauter un peu, pardon. Le coup d'épaule ici, la feinte d'un côté, la feinte de l'autre, et puis ensuite j'obtiens la faute. Donc voilà, le côté à la fois indiscipline défensive, d'être un peu jumpy, de sauter un peu sur les feintes, mais surtout le côté puissance où en fait, vous voyez à quel point est-ce que Gobert arrive proche du panier, alors que à la base, il chope la balle ici. Sauf que Wemby n'arrive pas à repousser le contact, il n'arrive pas à tenir le territoire, et ça fait faute à la fin. Voilà pour ce match qui aura été dominé largement par les Wolves, et plutôt un mauvais match, hein, de la part de Wemby. Pour le coup, on alterne un peu entre les mauvais et les bons matchs. On n'est pas encore sur la toute fin de saison, il y aura que des masterclass. Là, parfois, il peut y avoir des matchs un peu plus timides, mais c'est toujours sympa de voir contre Gobert et contre des équipes d'élite. Hein. C'est contre ce genre d'équipe qu'il faut faire du scouting. Hein. C'est pas contre Détroit ou contre les Hornets. Bref, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à demain pour un nouveau 30 Wemby en 30 jours. Ciao.